Alors qu'est prévu le 26 mai 2024 aux Comores, l'investiture du président réélu dès le premier tour, le 14 janvier 2024, Azali Assoumani, l'opposition s'inquiète des dépenses ostentatoires, selon eux, prévues pour cette investiture. Selon le collectif des 5 candidats et gouverneurs alliés, de telles dépenses ne sont pas nécessaires en ce moment où le pays est frappé par l'épidémie du choléra et des intempéries meurtrières. Selon des données gouvernementales, le bilan actuel de l'épidémie de choléra est de 115 décès dans le pays depuis le 2 février 2024. Le porte-parole du gouvernement, Ahmed Saïdié, justifie l'organisation de l'investiture comme le respect de l'expression du peuple. La ministre malgache des Affaires étrangères, Rafara Vavitafika Rassata, a invité le 21 mai les entrepreneurs mauriciens à explorer les opportunités d'investissement dans pratiquement tous les domaines d'activité à Madagascar. La ministre a souligné les efforts du gouvernement visant à améliorer la production alimentaire à Madagascar qui sont en ligne avec l'aspiration du pays à devenir la principale source d'approvisionnement de produits agricoles de haute qualité dans la région de l'océan Indien. La ministre a en outre fait mention du projet de création de la zone industrielle de Maromanga visant à exploiter le potentiel économique des deux pays et à faciliter la croissance économique régionale. En pause depuis 2018, les pourparlers attendus entre Air Mauritius et le syndicat des employés de cabine ont finalement repris. Le 16 mai dernier, la tour d'Air Mauritius à Port-Louis a été le théâtre de cette renaissance, une lueur d'espoir pour les deux parties. C'est ainsi que le panel de négociation d'Air Mauritius, regroupant management et ressources humaines d'Air Mauritius et le bureau exécutif de l'AMCA, se sont réunis dans un climat cordial et d'optimisme. Les premiers échanges ont été accueillis avec respect, soulignant ainsi un désir commun de progresser vers un accord bénéfique pour toutes les parties. Dans le cadre de la coopération entre Maurice et les Comores dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, plusieurs points clés ont été mis en évidence le 19 mai lors d'échanges entre les autorités des deux pays. Des discussions ont également eu lieu sur deux sujets cruciaux, tels que la mise en œuvre du mémorandum d'entente signé entre les autorités de régulation des TIC de Maurice et des Comores, le renforcement de la surveillance et des trafics téléphoniques, du respect des fréquences et des diffusions par satellite a aussi été souligné comme une priorité dans le cadre de cette coopération. Aux Comores, les violences dans les stades sont devenues régulières. La violence a une nouvelle fois éclaté lors d'un match de football, lors de la rencontre entre Vision Club de Dada et Soleil Texas d'Ouzio le 19 mai. Ainsi, lors de cet incident, l'arbitre central Chewi Maolida a été violemment agressé par des supporters de Soleil Texas. Les autorités ont à cet effet appelé les organisateurs de match à renforcer leurs dispositifs sécuritaires en vue d'éviter d'autres agressions.